championnat national des sports électroniques, les différents athlètes venus de diverses associations et zones sur le plan national issus des phases qualificatives dans les disciplines Tekken 8, le Street Fighter 6 et FX24 ont répondu présents pour des confrontations tant en combat corps à corps et dans un monde virtuel et aussi en football. Cette dernière journée de la deuxième édition est d'abord marquée par la détection féminine où une dizaine d'athlètes dames sont évalués sur le jeu de combat Tekken 8. Ariane et Olivia, battues par Aldric et Joy, elles sont toutes deux téléconseillères. Mes impressions, c'est que Tekken, c'est pas forcément un jeu où on se dit qu'il faut tabasser, parce que si tu fonces comme un idiot, tu vas te faire contrer et te faire punir. Du coup, je me dis que c'est un jeu qui nécessite beaucoup plus de stratégie. Il faut apprendre les techniques de ces personnages, il faut apprendre à contrer comme il faut, et il faut apprendre à répondre par rapport aux techniques, aux coups que l'adversaire porte. Donc il y a assez de choses à apprendre encore et j'aime bien aimer, je me suis bien amusée. Le challenge, moi je l'ai prise juste comme ça. C'était vraiment intéressant dans le sens où nous on a découvert le jeu il n'y a pas longtemps. Moi, j'avais jamais joué à Tekken, ni le 7, donc je me suis prise affection également pour le 8. Et mon personnage favori, c'est Raven. Voilà. Lui, c'est aller juste sur du feeling comme ça. Il m'a choisi, je l'ai choisi, et voilà. Et du coup, ce tournoi, je vais dire, le tournoi de détection féminine, je dirais tout simplement que c'est une bonne chose parce que ça nous permet de découvrir les filles qui aiment jouer au Bénin, parce qu'on sait qu'ici en Afrique, et principalement au Bénin, les filles elles ne sont pas mises en avant, elles ne sont pas mises sur le tapis, c'est beaucoup plus les garçons qui jouent. Donc ça va permettre beaucoup plus de mettre en lumière les filles gameuses qui sont au Bénin, de les entraîner afin qu'elles puissent aller représenter le Bénin à l'international. Au cours du championnat, plusieurs combats de bonne facture ont été livrés. Des rencontres de football également. Dans la catégorie Street Fighter 6, pas de stress pour David Nyokwe. Mené dans cette phase finale, dans cette demi-finale de la Bénin eSport League, face à son adversaire, un adversaire redouté qu'il connaît très bien et qui nous montre ce qu'il est en train de faire. Ça s'est bien passé. J'ai joué comme je joue d'habitude et puis j'ai gagné cette fois. Bon, c'est vrai, ça a été un peu rude la grande finale parce que c'était final round et puis il a gagné d'abord le premier round du dernier match. Mais j'ai remonté, donc ça s'est bien passé pour moi. Quant à Emmanuel Sania qui a fini deuxième de cette même catégorie, peu déçu mais satisfait. Je suis assez satisfait de la grande finale en termes d'organisation. On a eu droit à un bracket assez équilibré, je pense. On a eu l'opportunité de rencontrer des joueurs des autres associations du pays, du nord au sud. On a vu différents niveaux de compétences et tout. En ce qui concerne ma performance à moi-même, je suis assez satisfait. Un peu déçu, je n'ai pas gagné, c'est sûr. Mais globalement, je suis assez satisfait. Les matchs ont été assez serrés. Je pense que c'était jouable. Mais je souhaite qu'à la prochaine édition de la Bénin Sport League, qu'on aura l'opportunité d'avoir plus de joueurs, plus de challenges, plus d'étapes aussi, plus de sponsors forcément. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait. Je pense que pour une deuxième édition, c'est pas mal. Les podiums de chaque catégorie ont été récompensés. Une satisfaction du président de la Fédération béninoise des sports électroniques. Je suis satisfait de l'engouement des joueurs et je voudrais souligner le travail des présidents d'associations, notamment celui de Parcours Gamer, qui a pu rehausser le niveau en un an de ces joueurs et qui a mis en avant le talent et puis le savoir-faire des joueurs du Nord. Pour ça, nous avons remarqué que la troisième place a été occupée par un joueur de Parcours Gamer qui a pu évincer les joueurs d'Afrique Gamer qui se sentaient déjà trop forts et tout. Donc c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Et je dois remarquer qu'au niveau de Tekken, ils n'ont pas démérité parce que ça s'est joué à un petit bout. Donc c'est pour dire qu'il y a un travail qui se fait, un travail terrible qui se fait. Mis à part cela, il y a aussi au niveau des collines, ou plutôt du plateau, où nous avons remarqué le deuxième de Tekken 8 qui s'est affirmé. Donc je dis en fait bravo à tous ces joueurs et je félicite le travail qu'accomplissent tous les présidents d'associations. Pour cette édition de la Bénin Sport League, les gagnants n'auront pas démérité puisqu'ils auront des médailles, des bons de restauration, des bons de parfum suite au partenariat qu'on a avec plusieurs entreprises privées. Mais le gagnant pourra aller se mettre en valeur lors d'un tournoi qui se déroulera en France à Nice, l'Evo. C'est le tournoi mondial des jeux de combat.
Un autre plus grand challenge pour les e-athlètes, les gamers du Bénin. Nous sommes en train de préparer la ICANN qui se déroulera en décembre. C'est notre plus gros challenge qui arrive, ça. Ça se déroule au Maroc. Je dirais félicitations à tous les joueurs. Je suis content que la Benin Sport League ait pu voir sa deuxième édition qui s'est déroulée avec brio. Je suis content de voir les nouveaux talents qui sont en train d'éclore. Le président de la fédération, très reconnaissant, s'est adressé aux autorités sportives. Sans mon ministère de tutelle, je remercie beaucoup le ministère des Sports, je remercie beaucoup le ministre en place, ainsi que tous les acteurs du domaine qui nous aident. Je dis un grand merci au comité olympique qui a cru en nous, qui nous suit de très près et qui essaie de nous prodiguer certains conseils qu'on applique et qu'on appliquera toujours, bien entendu.